Année où le Seigneur m'a travaillé, que ce soit dans la parole, m'a travaillé au niveau du caractère. Parce que le jour où la gloire viendra, que mon cœur ne change pas. Le jour où j'aurai des applauses, que mon cœur ne change pas. C'est ça le caractère. Le caractère te permet de tenir debout face aux épreuves de la vie, face aux moqueries que tu auras, face aux persécutions. Le caractère te montre si tu es vraiment prêt à servir Dieu ou pas. C'est pas l'onction qui montre que tu es prêt à servir Dieu, mais c'est ton caractère. Jésus dit aux disciples, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on parlera mal de vous, lorsqu'on dira des faux témoignages, etc. Mais tout ça, c'est quoi? C'est lié au caractère. Quelqu'un qui n'a pas de caractère, lorsque toutes ces choses arriveront, cette personne va tomber. Et c'est ça le problème de notre génération. C'est beaucoup de gens ouins, très peu de gens qui ont le caractère. Et Dieu n'a que faire de ton onction. Dieu n'a que faire de tes dons. Parce qu'à la fin, si vous regardez bien, lorsque la Bible nous dit, beaucoup viendront devant Jésus, diront, mais Jésus, mais nous avons prophétisé en ton nom. Mais Jésus, nous avons fait des miracles en ton nom. Jésus, nous avons parlé en ton nom. Jésus, nous avons guéri les malades en ton nom. Jésus leur dira quoi? Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et si vous voyez cette catégorie de personnes qui se présentent devant Jésus, sont des gens qui ont manifesté l'onction, mais ne sont pas des gens qui ont manifesté le caractère. Et c'est quoi le caractère? L'amour, par exemple. C'est ça le caractère. La bienveillance, c'est ça le caractère. C'est la douceur, la tempérance, c'est ça le caractère. L'onction peut te tuer, mais le caractère peut t'élever. Les disciples voulaient savoir qui est le plus grand au royaume des cieux. Jésus a dit le plus grand, c'est le plus petit. Le plus petit d'entre vous est le plus grand. Pourquoi? C'est celui qui a le caractère, l'humilité. Le critère, c'est toujours le caractère. Celui qui est humble. L'humilité, c'est pas l'onction. L'humilité, c'est le caractère. Dieu n'a que faire de ton onction. Dieu veut que tu aies un bon caractère. Dieu n'a que faire que tu fasses tomber des gens. Dieu veut que tu sois un exemple pour les gens. Lorsque les païens te regarderont, quel témoignage tu auras? Parce que ce jour-là, beaucoup viendront et diront, Jésus, nous avons manifesté l'onction. Mais Jésus leur dira, mais vous, je ne vous ai jamais connu. Attention, je ne dis pas que l'onction n'est pas importante. L'onction est très importante. Mais le caractère est aussi important. Parce que l'onction révèle l'homme de Dieu, mais le caractère révèle le Dieu de l'homme de Dieu. Moïse a été tué à cause de son caractère. Et le Seigneur me laisse te passer ce message. Travaille ton caractère. Dieu veut une génération de gens avec des caractères. Qu'est-ce que Dieu a à faire de tes débats sur les réseaux? Dieu veut que tu ailles gagner les âmes. Qu'est-ce que Dieu a à faire que tu viennes prophétiser pendant 10 heures? Dieu veut que tu ailles gagner les âmes. C'est ça le caractère. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il lui dit dans 2 Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui remplissent des ministères. Tu vas faire des guérisons, ton ministère va être rempli. Mais le but, c'est pas de remplir ton ministère, mais j'aime bien, il dit, remplis bien ton ministère. Quand tu es appelé de Dieu, le but, c'est pas de faire des gens des fanatiques, mais c'est de faire des gens des disciples, des gens qui ressembleront à Christ. Mais pour que eux, ils ressemblent à Christ, tu dois ressembler à Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, remplis bien ton ministère. Parce que tu peux remplir de foule, mais les cœurs ne sont pas à Dieu. Et Dieu veut que tu fasses un ministère où les cœurs sont transformés, où les gens ressemblent à Christ. Et comment les gens peuvent ressembler à Christ? C'est par le caractère. On reconnaît un arbre par son fruit. Dieu veut que tu sois un modèle pour cette génération. Vous savez, Job, on ne le connaît pas parce qu'il a fait des miracles.